Et coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle aventure, dans la suite de nos aventures magiques et merveilleuses dans Hogwarts Legacy. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à voler. Enfin, on va avoir notre premier cours de vol, le balai, ce qui va complètement changer le gameplay. Donc c'est parti. J'ai level up un petit peu en faisant des missions secondaires depuis la dernière fois, c'est pour ça qu'on a un nouvel outfit notamment. Et le personnage est de niveau 19 maintenant. Donc c'est parti. Premier cours de ballet, c'est par là-bas. Je vois qu'on nous attend. On va y aller en courant parce qu'on aime bien courir. Qui sera le premier à tomber de son balai, vous pensez? C'est Attrapez parti. tous un balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité. Car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piquet, tonneaux et autres loopings ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan? Bien. Voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Easy. Merci. Bien. C'est à vous. Debout. Debout. Debout, saleté de balai au rabais. Ah, Debout. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si sans vous avez blague. les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Et ben c'est parti. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention, ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un C'est seul génial. morceau. Il va falloir que je m'habitue. C'est clair. Très bon équilibre. Beau travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Je veux bien. Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Allons-y. Quelle vue. Bonjour. Belle journée pour voler. J'ai réussi. Vous avez vu un peu? Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Oh, notre hôte aquatique aime faire une apparition de temps en temps. C'est rassurant. Ça n'a pas été trop dur. Avec la petite musique fantastique. Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne Oh. s'est pas présenté.
je suis Everett Clopton. Je pense qu'un Gryffondor comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Pas du tout. Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de métamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est assez épique ça. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Poufsouffle donnent dessus. Mais je m'y sens un peu à l'étroit. Comment fait Everett pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Alors, pointe de vitesse. Vitesse de vol, d'accord. Ok. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas à moitié hippogriffe? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière. Une architecture robuste, tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite guidée, Everett. Le coup de sifflet de Kogawa. C'est la fin de la promenade. On ferait mieux de revenir en vitesse. Le cours est déjà fini, j'ai l'impression. Dépêchons-nous d'aller rendre nos balais. Descends ici. Alors, Ah, c'était où génial. étiez-vous, tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clopton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même ni envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa, mais reconnais que les paysages en valaient la peine. C'est clair. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albie Wix chez Beaubalais à Préolard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. Ok, super. On a terminé le défi quête principale. Je sais pas à quoi ça nous donne droit. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Ok, bon, ça se remplit, ça se remplit. Alors, si je jette un coup d'œil aux quêtes actives. Alors, périple sucré. Tiens, ça, on peut peut-être commencer. Les clés du dédale, bon bah ça. Hein. J'ai trouvé la moitié des clés, 8 sur 16. La salle sur demande et dans l'ombre de la crypte.
Bon, je vais déjà remplir cette quête secondaire. Pour être pas mal. Alors, je dois bien avouer que j'ai horreur de remplir cette quête. Parce qu'on m'a un peu forcé à emprunter ce dédale pour voler quelque chose. J'ai horreur de me sentir forcé. Donc on va la réaliser, mais on va garder ce qu'on va trouver pour nous. Ça, l'autre, il va arrêter de nous... J'aimerais bien que le professeur vous dise. Revelio. On dirait la statue que je cherche. C'était quoi le mot de passe déjà? Discendium. Juste ciel. Qui aurait cru qu'il y avait ça ici? Lumos. Un monte charge. Je peux descendre par là, mais il a l'air cassé. Oula, t'approches pas trop. Réparo. On dirait que ça a marché. Ding. Allons-y. Lumos. Ce château ne cessera jamais de m'étonner. Un petit peu de cueillette si déjà on y est. Toujours emprunté. Incendio. Ah, zut. Or, on est revenu en arrière. Lumos.
Nous en étions là. Incendio! Lumos. Je suis coincé. Comment je vais sortir d'ici? Oh là là, on se demande. Levioso! Lumos. Je dois trouver un moyen de traverser. Levioso! Reparo. Levioso. Lumos. Incendio. Lumos. Ouais. Encore un et je pourrais traverser. Lumos. Levioso. Quelque chose bloque cette plateforme. Quelque chose bloque cette plateforme. Je devrais peut-être utiliser Axio pour enlever ce portrait du passage. Axio. Là. Levioso. Ça a fonctionné. Ce doit être la sortie. Je dois trouver un moyen d'ouvrir cette porte. Incendio! Une odeur de sucre. Je dois approcher de l'Onéduc. Ah, j'ai failli louper un coffre. Ouais. Uniforme scolaire convenable. Revelio. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Onéduc. Je sens le chocolat d'ici. Bon, où est-ce que je peux trouver des dards de Billywig séchés pour Gareth? Quelque chose me dit que par là. J'ai les dards de Billywig séchés. Je n'ai plus qu'à les remettre à Gareth. Je me demande ce que va donner sa nouvelle concoction. Revelio. Yes! Un nouveau défi de remporter.
Réveillon. Bon, et si on profitait d'être ici, plutôt que d'aller rapporter tout de suite ce truc à Gareth là, aller activer cette quête secondaire là, chez Potion Pipin. Tiens, on en a une autre ici d'ailleurs. Article. Essai en vol. Ah oui, voilà. Et aller voir pour acheter un balai. Mais d'abord, on va revendre l'équipement dont on n'a pas besoin, qui nous ferait perdre en niveau, histoire de gagner un petit peu de sous. Parce que je ne sais pas combien va coûter un balai, mais à mon avis, ça va être cher. Entrez et n'hésitez pas à tout regarder. Mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Alors, qu'est-ce qu'on peut revendre? Ça, clairement, 60 pièces d'or. Ça aussi, 60 pièces d'or. Ok, ça marche. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la... Et en termes d'équipement, je sais pas si on peut prendre les nouveaux gants. Oui. Voilà, ça va nous augmenter un petit peu notre score défensif. Et on peut revendre les autres pour nous faire encore un petit peu d'argent. À revenir me voir. Voilà, 60 pièces d'or. Ce qui monte notre cagnotte à 3500 pièces d'or. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. On va peut-être activer la quête secondaire chez Potion Pipin là. Parce que livraison, si on peut effectuer des livraisons... Oh, 13 pièces d'or, c'est toujours bon à prendre. En utilisant le balai, si jamais on peut se l'acheter, ça pourrait être pas mal. Ouh, toi. Action. Du coup, les équipements, ok, l'inventaire, d'accord. Normal. Défi, donc nouveau défi réalisé. Guide du sorcier, là. Allons-y. Entrez. Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Bonjour, Monsieur Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même, mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions. Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirais avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ok. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennuis. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. Réveillon. Bon, combien coûte un balai? Bon, on n'a qu'à suivre le chemin.
Et on va passer devant le magasin de balais. Le secret. Ah, une nouvelle. Rébellion. Fantastique. Bonjour, Monsieur Wicks, c'est ça? Albie Wicks à votre service. Bienvenue à Beaubalais. Toutes mes excuses si vous avez trouvé la boutique fermée récemment. Les routes commerciales étaient perturbées. Cela m'a forcé à aller jusqu'à Londres pour rencontrer mon fournisseur. Et je viens tout juste de revenir. Avec du stock cette fois. J'imagine que vous souhaitez acheter un nouveau balai? Déjà voir ce que ça J'ai coûte. quelques rares tresses d'if en stock, des braises filantes, des flèches d'argent. Des rubans vol aussi. Peu importe le balai choisi, vous ne le regretterez pas. Tous sont exceptionnels en termes de qualité et de performance. Ok. Vous avez du choix. Je vais jeter un coup d'œil. Merci. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui? Oh, ça va! 600 pièces. Tranquille. Balai idéal pour tous ceux qui ont un tempérament de feu. Balai enchanté atteste de fierté appartient à l'une des maisons de Poudlard. Balai en frêne est conçu pour une stabilité optimale. Élégant à la touche légère. Assez littéralement. Confortable et rapide à un style entrelacé unique. Confortable et rapide ou stabilité optimale? Confortable et rapide, ça me plaît bien. Cet article est d'excellente qualité. Bon, par contre, il est moche. Ah, c'est rigolo ça. Cet article est d'excellente qualité. Bon. Celui-là, il est... Il est classe quand même. Cet article est d'excellente qualité. Et j'aime bien celui-là, allez. Avec les petites sacoches et la lanterne pour une stabilité optimale. Vas-y, je l'achète. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Merci de votre visite. Même si le premier balai venu sera toujours supérieur au balai d'entraînement de la classe de Madame Kogawa, tous sont limités. Vous m'avez l'air d'une personne qui pourrait être intéressée par des améliorations pour votre balai. Allez-y, j'écoute. Ah! Je ne m'étais pas trompé sur vous. Les performances de n'importe quel balai à basse altitude sont tout à fait satisfaisantes. Mais vous remarquerez que la vitesse moyenne tend à diminuer à mesure qu'on s'élève. Je pense pouvoir remédier à ce problème. J'ai quelques idées de sortilèges, d'amélioration en quelque sorte, qui pourraient accroître les performances de n'importe quel balai. J'ai besoin que quelqu'un essaie un balai pour moi et vienne me faire un rapport afin que je perfectionne mes améliorations. Une autre élève de Poudlard, Imelda Reyes, utilise d'anciens circuits de course désaffectés pour des épreuves de vol. Ah, elle est futée. C'est un cadre idéal pour récolter des données de vol. Si jamais vous y participez et faites le meilleur temps, alors dans ce cas, revenez me parler du comportement de votre balai. Ah ouais. J'ai fini de travailler sur ma première amélioration. Qu'en dites-vous? Ok. C'est intriguant. Je vais voir ce que je peux faire. Merci, ça en vaudra la peine. Si j'ai vu juste, cette nouvelle version devrait améliorer les balais à tous les niveaux. Et je peux vous faire un prix. Les épreuves de vol devraient être tout aussi amusantes. Rendez-vous sur le terrain de Quidditch. Imelda Reyes s'occupera de vous. N'oubliez pas de me prévenir quand vous aurez battu le temps d'Imelda. Bien. Alors. Il est interdit de on voler. ne peut qu'admirer l'enthousiasme de Monsieur Wicks. Allez, c'est parti. On va faire ça. Voir quelle amélioration on va pouvoir... on va pouvoir enclencher. Préolard, me voilà. Le vol est autorisé. Appuyez sur LB puis B. Allez, c'est parti. Oh là là. Ça change vraiment carrément.
Réveillon. Ah ouais, on peut faire du réveillon en vol, ça. Une nouvelle quête secondaire ici. Salut, Gryffondor. Salut. Imelda Reyes, Albie Wix m'envoie. Ah, vraiment? J'imagine qu'il peaufine son amélioration de balai. J'ai essayé de l'aider une fois. Il a critiqué mes techniques de vol, alors j'ai vite arrêté. Quelle audace. Pourquoi essaie-t-il de t'embarquer dans ces histoires d'amélioration de balai? Tu viens à peine de commencer à voler. J'ai entendu parler de votre petit numéro en cours de vol avec Plopton. Ok. Je sais pas ce qu'on raconte, mais quoi qu'il en soit, je crois que t'es jalouse. Moi, la capitaine de l'équipe de Serpentard, jalouse de toi? Tout le monde sait que ce cours s'adresse aux débutants, aux fauteurs de troubles et aux empotés. Wow. Et pour une raison qui m'échappe, les gens pensent que tu es à mon niveau. Je ne peux pas le tolérer. Eh bien, c'est peut-être le cas. Tu n'es même pas à Serpentard. Je me demande si tu as ta place dans cette école. Ouh. Mais assez parlé. Je vais me la faire celle-là. Il n'y a qu'un seul moyen de savoir qui vole le mieux. J'ai fait l'un des meilleurs temps sur ce parcours. Voyons si tu réussiras à me battre. Voyons. Serpentard contre Gryffondor. Après tout, pourquoi pas? Je pense pouvoir battre ton record. J'ai tellement hâte de devoir perdre. Elle est insupportable. Allons-y. C'est plutôt amusant. Ah mince. 3 secondes de pénalité, zut. J'y suis arrivé. J'ai réussi. Bien. Ah, ça lui a embouché un coin. Serpent... Hein? Serpent pute. C'est... T'as dû tricher. Tu... D'accord, t'as gagné. Ne crois pas que ça s'arrête là. Une seule victoire ne signifie rien. Ma victoire signifie sûrement quelque chose. Très bien, tu te débrouilles. Mais tu devras quand même faire tes preuves si tu veux gagner mon respect. Oui, j'en ai rien à faire de ton respect. Je ne cherche pas le respect des gens comme toi. Tu ne fais que m'insulter. Il faut vraiment vous endurcir, toi et les autres. Enfin bref, je passe au parcours suivant. Il est près d'Hyrondell et présente un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albie Wix. Bien. Retournez voir Albie Wix. Bah, très bien, écoute, c'est parti. Monsieur Wix sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti.
pouvoir améliorer le balai et ça c'est cool. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Ah, vous revoilà. Avec des nouvelles, j'imagine. Exactement. Monsieur Wix, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai? Il est un peu turbulent, et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci. C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Oh. Comment conjuguer au mieux C'est pas maintenant qu'on peut acheter des améliorations alors? Oh, quel dommage. Bon, tant pis, on va continuer nos quêtes. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener ces trucs-là. Par rapport à notre quête. Quête. Celui-là. Voilà, on va la terminer. Allons-y. Rebonjour. Bonjour Garrett. J'ai les dards de Billy Wig séchés. Tu les as trouvés? Incroyable. Ouais, par contre, c'était pas gratos. Ça m'a demandé plus de travail que prévu. J'aimerais être payé pour ça. Bien sûr. Je ne pensais pas que ce serait si difficile, mais je me ferai un plaisir de te rémunérer. Merci encore. Je te dirai quand j'aurai terminé de préparer ma première cuvée de Fizz with bière. Bien. 300 pièces d'or. Cool. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre du coup? Eh ben, allez, la livraison urgente, on va la terminer. Ça nous rapportera encore un peu des sous-sous. 3 potions d'invisibilité à Fatima Lawang.
incroyablement magnifique. L'endroit semblait... Toujours en retard, ce Pipin. Madame La Wang, j'ai une livraison pour vous de la part de Potion Pipin. Alors comme ça, il a envoyé un enfant faire son travail. Il n'hésite jamais à en faire le moins possible. Vous a-t-il aussi demandé de lui préparer ses potions? Peu importe. Vous vous en sortiriez certainement mieux que lui, de toute façon. Alors pourquoi tu passes commande chez lui? Bah voilà. Pourquoi continuer à lui en commander si vous estimez que leur qualité est mauvaise? Il semblerait que mes clients soient de plus en plus nombreux à essayer de se faire discrets. Et ce n'est pas à moi de juger. Vous n'imaginez pas la pression que je subis pour offrir à mes clients des produits de qualité. Contrairement à certains, je tiens à satisfaire ma clientèle. Voilà les potions que vous vouliez. Vous pensez que c'est si simple? Je sais bien que Pipin essaie toujours d'escroquer ses clients. Ah bon? Et de rogner les coûts pour économiser quelques galions au détriment de la qualité. Tant que vous ne m'aurez pas prouvé que la potion fonctionne, je ne vous donnerai pas une noise. Allez-y, buvez-la. Ok. Rien de plus simple. Je vais le faire. Voilà, c'est très bien. Et une potion d'invisibilité. Je crois bien que ça a marché. Bon, ça fera l'affaire, j'imagine. Si la demande est si importante, vous pourriez peut-être vous montrer plus sympathique. Par exemple, en combinant vos recettes et vos compétences avec les siennes. Jamais de la vie. Ce bon à rien n'a pas eu à travailler pour obtenir sa boutique. Nous autres, nous avons dû nous débrouiller. Je ne le laisserai pas récolter les fruits de mon travail. S'il échoue, il ne pourra s'en prendre qu'à lui-même. Eh ben... Très bien. J'informerai Monsieur Pipin que les potions ont été livrées comme prévu. Faites donc ça. Je dois y aller. Merci. Ah, il y a beaucoup de choses ici. Réveillon. Je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui-ci. Est-ce possible? Une épreuve de Merlin? Si déjà on y est.
Aucune idée de savoir quoi faire. Bon, pour l'instant, j'en sais rien. Revelio. Allons fouiller quelques coffres. Ah oui, d'accord. Donc là, cette boule, il faut l'amener quelque part. Où est-ce qu'il faudrait l'amener? De l'autre côté du pont? Prenons un peu de hauteur. Oui, exactement. Il faut l'amener là. D'accord. Ça marche. Et rien de plus simple. Action. Non, il veut pas? Oh, il veut pas. Ok. Répulso? Répulso. Voilà. Voilà. Les preuves de Merlin ne me résisteront pas. Revelio. Ah, ça c'est embêtant. Incendio. Action. Protego. Stupefix. Incendio. Action. Incendio. Protego. Aïe. Stupefix. Incendio. Protego. Stupefix. Stupefix. Incendio. Action.
Ah. Ouh. Eh bien. Réveillon. C'est dangereux les cimetières dans ce monde. Bon, tout ça pour pas grand chose. Je vais se retourner voir ce qu'il y a dans le coin là. Je me demande qui y vit. Ouais. Réveillon. Pour l'instant, j'ai pas de sort qui me permette d'ouvrir les serrures, c'est embêtant. Bon, allez, on retourne voir Pipin. On va peut-être utiliser quand même la poudre de cheminette. Non, 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 non. Voilà. J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Bonjour. Vous avez besoin de potions, je suppose? Tout faux. J'ai apporté les potions d'invisibilité à Fatima Lawang. Très bien. Elle ne vous a pas causé trop d'ennuis? Si peu. Je comprends pourquoi vous ne vouliez pas y aller. Elle a un sacré caractère. Je vous remercie pour votre aide. Vraiment. C'est une bonne chose de faite. Livrer ces potions m'a demandé bien plus de travail que prévu. Un supplément serait le bienvenu. Eh bien, vous avez le sens des affaires. N'est-ce pas? Très bien, je vous paierai plus, mais ce n'est pas de gaieté de cœur. Ah bah Bonne t'as qu'à chance faire avec tes vos propres potions, courses. Monsieur Pipin. Prenez soin de vous. « 500 pièces d'or, ça fait toujours plaisir. Et un point de talent à dépenser, ça c'est chouette. Alors, talent. Voyons voir, on peut peut-être améliorer la furtivité. Ouais, c'est déjà fait. La salle sur demande, je pense qu'on va la débloquer là, donc pourquoi pas. Vous rend invulnérable et renvoie les projectiles lancés par les ennemis. Oh. Pas mal. Chaque chou mordeur de Chine lancé, un deuxième chou mordeur de Chine est généré et relâché sans aucun coup. Ouais. Ça me plaît bien ça. Mais... Ah. Allez, on va améliorer Diffindo. Bon, maintenant nos quêtes principales. Dans l'ombre de la crypte. Allez, Sébastien. On va suivre cette quête.
pouvez pas descendre de votre monture ici. Ah! C'est embêtant. Voilà. Ici. Sébastien, ça faisait longtemps. En effet. Content que tu aies reçu mon hibou. J'ai quelque chose à te montrer. Avant tout, je voulais te remercier pour la bibliothèque. Aucun problème. Scribe a essayé de me mettre en retenue, mais je sais comment y échapper. Mais tu t'es quand même dénoncé à ma place. Ce n'est pas rien. Est-ce que tu as trouvé ce que tu cherchais? Oui, mais il manquait quelque chose. Je pense qu'il vaudrait mieux en discuter ailleurs. D'accord. On pourra en parler dans la crypte. Même les professeurs ne connaissent pas l'existence de cet endroit. Par ici. Il y a un passage secret juste ici. Il est bien caché. Comment as-tu trouvé cet endroit? Grâce à mon ami, Hominis Gaunt. Il appelle cet endroit la crypte. On jouait souvent au bave-boule ici, avec ma sœur, Anne. Elle adorait ce jeu infernal. Je donnerais n'importe quoi pour perdre contre elle à nouveau. Écoute, j'ai promis à Hominis de protéger cet endroit. Alors, il faut que ça reste entre nous. Il ne se confie à personne. Et pourtant, il me fait confiance depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je ne voudrais pas que ça change. On se faufilait ici presque tous les jours. On ne s'est jamais fait prendre. Je crois avoir vu Hominis en cours de potion, ou de botanique. Comment a-t-il trouvé cet endroit? Oui, mais je ne sais pas comment il fait. Hominis est né aveugle, et aucun sortilège ne lui rendra la vue. C'est comme si sa baguette avait sa propre conscience. Après tout, Ollivander dit toujours que c'est la baguette qui choisit son sorcier. C'est comme ça qu'il a trouvé cet endroit? Quelqu'un de sa famille l'avait découvert. Les Gaunt ont bien des secrets. Je n'ai jamais entendu quelqu'un d'autre en parler. Et je n'ai jamais vu personne d'autre ici. Je le répète, mais ne dis rien à personne, et encore moins à Hominis. Il n'apprécie pas sa famille et leurs secrets. Mais cet endroit lui est cher. Oui, j'ai compris. Mais pourquoi Hominis n'apprécie pas sa famille? La famille de son père descend directement de Salazar Serpentard, l'un des 4 fondateurs de Poudlard. La plupart d'entre eux sont obsédés par la pureté du sang. Hominis ne les supporte pas. Il sera le premier à te le dire. Enfin, la crypte est l'endroit parfait pour échapper aux regards indiscrets. Et pourquoi pas s'entraîner à quelques sortilèges interdits. Vraiment? Comme quoi? Comme le maléfice explosif. Selon les professeurs, ce sort ne devrait pas être enseigné aux élèves. Le maléfice explosif? Ça me semble dangereux comme sort. On croirait entendre Hominis. Il n'aime pas beaucoup les sortilèges interdits. Même s'il a bien aimé celui-ci. Un sort comme Confringo n'est dangereux qu'entre des mains inexpérimentées. De tels sorts devraient être enseignés, pas interdits. Pour être honnête, j'ai tendance à préférer les types de magie plus explosifs. Mais tu devrais l'apprendre. Je peux te l'enseigner en toute sécurité ici. Il faut parfois un certain temps avant de bien sentir les choses. Reproduis le mouvement de ma baguette. L'incantation est Confringo. Très bien. Confringo. Tu progresses? Tu veux faire un essai pour de vrai? Vise seulement les cibles. Ok. Allons-y. Un éclair à longue portée qui inflige des dégâts à l'impact. Les ennemis touchés par les attaques de feu continueront à subir des dégâts pendant quelques secondes, au cours desquelles les collisions entraîneront les rafales incendiaires. C'est... ben dis donc. Alors... Eh ben allons-y.
Mieux vaut ne pas endommager la crypte. Essaie sur ces candélabres. Même si chacun de ces sorts a son utilité, tu verras que Confringo a une plus longue portée qu'Incendio, par exemple. Confringo! Bravo! Comment tu te sens? Ça brûle un peu. Voilà! Pas mal. Je crois que j'ai compris. Bravo! Je dois avouer que c'était amusant. La première fois qu'Ominis et moi avons essayé Confringo, on s'est brûlé les sourcils. J'aurais payé pour voir ça. Je n'oublierai jamais ce moment. Et pourtant, je trouve encore que ce sortilège a quelque chose d'addictif. C'est exactement le type de magie que j'espère apprendre. Et il y a encore beaucoup à apprendre. Ça fait longtemps que je m'entraîne à ce genre de sort. Même si je n'ai pas tout dit à Anne et à Ominis. Je n'étais pas venu depuis longtemps. Ce n'est pas pareil sans Anne. Je suis désolé pour ta sœur. Si je peux faire quoi que ce soit... La prochaine fois que j'irai à Feldcroft, tu pourrais peut-être venir pour rencontrer Anne. Ça lui changerait les idées. Préviens-moi et je t'accompagnerai. Poudlard lui manque. Elle est coincée à la maison avec notre tuteur, mon oncle Solomon. Malheureusement, tu vas également le rencontrer. Je suis sûr que rencontrer un nouvel élève lui fera du bien. J'ai hâte de faire sa connaissance. Parfait. Au fait, qu'est-ce que tu ne pouvais pas me dire tout à l'heure? Je ne sais pas par où commencer. Tu as dit qu'il manquait quelque chose dans ce que tu as trouvé dans la bibliothèque. J'imagine que ça a un rapport avec ce que tu m'as dit, à propos du Porte au Loin, de Gringotts et de Ranrock. Eh bien, rien ne t'échappe. Et oui, c'est ça. Et comme tu dois t'en douter, ça ne s'arrête pas là. Je t'écoute. Tu dois me promettre de ne rien dire. Je t'ai fait confiance en te révélant le secret de cette crypte. À ton tour maintenant. Très bien. Il m'inspire confiance. Je vois des traces de magie ancienne. Une magie ancienne? Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais certainement pas à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que je vois des traces d'une magie ancienne qui échappe aux autres. Fig et moi pensons que Ranrock a trouvé un moyen de maîtriser la puissance de cette magie. Tu es en train de me dire que les gobelins manient peut-être une sorte de magie de sorcier? C'est ce qu'on essaie de découvrir. Et cette capacité que tu as, elle te permet aussi de manier cette magie? Je ne sais pas. Préviens-moi quand tu auras décidé. J'étudie la magie archaïque depuis un sacré bout de temps. Peut-être qu'on pourrait s'entraider. En attendant, puisque Rockwood et Ranrock en ont après toi, tu devrais passer plus de temps à t'entraîner aux maléfices explosifs. Tu peux rester ici autant que tu le veux. Et souviens-toi, ne parle à personne de cet endroit. Quand j'irai à Feldcroft, je t'enverrai un hibou. Réveillon. Oh, mais il y a des coffres. Je peux pas partir sans. Salut Sébastien. Attends. Toi là, je t'entends. Oh, bonjour. Ominis, c'est ça? Je crois qu'on est ensemble en cours de potions. Et de botanique? Je reconnais cette voix. Je vous ai entendu parler, Gareth Weasley et toi, en cours de potions. Tu es la nouvelle recrue de 5e année. Tu viens de sortir de la crypte? Comment tu as fait pour entrer? En fait, c'est Sébastien qui m'a amené ici. Mais il m'a bien dit de n'en parler à personne. Le traître! Si tu dis un mot au sujet de cet endroit à qui que ce soit, même ton précieux professeur Fig ne pourra rien pour toi. Mon père est ami avec le directeur. Et je n'hésiterai pas à en profiter si cela s'avère nécessaire. Très sympathique. Tu n'as pas besoin de me menacer. Je ne parlerai à personne de ta crypte. Pourquoi je devrais te croire? Tu viens de trahir Sébastien. Écoute-moi, déjà au courant. J'essayais de le défendre. Il m'a bien dit que c'était un endroit secret et que je devais pas en parler. C'est un ami fidèle. Je sais très bien comment est mon ami d'enfance. Je n'ai pas besoin de toi pour me l'expliquer. Ominis, je voulais dire... Je sais ce que tu veux dire. Sébastien s'attire assez d'ennuis tout seul, il n'a pas besoin de toi.
Sébastien va se faire passer un savon. Vraiment très agréable celui-là. Bon. Allez, il nous reste une quête principale à effectuer. On va débloquer la salle sur demande. Pour être honnête, je trouve gênante la façon dont certains serpentards... Professeur Weasley? Mieux vaut éviter d'être vu. Excusez-moi, le directeur m'a retenu et je... Par la barbe de Merlin, vous n'avez pas perdu de temps. Bravo. Entrons. Après vous, professeur. Quel est cet endroit? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. Bah, c'était le cas. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Oh, ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Oh. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ces chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Ok. Superbe. Maintenant, lancez Evanesco sur ces chaises. Et pouf. Alors, Incendio. Ah non. Pardon. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Bon, Incendio, ça aurait marché Oh, aussi. Merlin, où se trouve cet elfe? Est-ce bien? Par Merlin, ma vieille sacoche. Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs? Nous parlerons plus tard. Chick ne devrait plus tarder.
Oui, professeur. Ok. Bonté divine. Révélio. Faites moins de bruit. Certains d'entre nous essaient de se reposer. Lumos. Action. Et on peut pas savoir ce qu'il y a dedans? Levioso. Ah oui, voilà. Levioso. Hé hé. J'espère que c'est plus solide que ça en a l'air. Révélio. Eh, mais il y avait d'autres trucs là. Ça ne sert à rien, ça, espèce de tas de ferraille. Action. Révélio. Révélio. Waouh. Il faut vraiment être un elfe de maison pour passer par ici. Ce jeu est vraiment magnifique, c'est incroyable. Qu'est-ce que c'était? C'était un vif d'or? Révélio. J'espère que cet elfe de maison pourra nous trouver ici. Lumos. Hé, attention. Hein? Oh, vous êtes là. Attendez ici. Chic va vous rejoindre. Bonjour. Oh, Chic, nous espérions te trouver. Excusez-moi, professeur Weasley. Chic était en train de regarder tout ce qui est apparu ici depuis la dernière fois où Chic est venu. C'est l'élève en question. En chair et en os. Chic est ravi de vous rencontrer. Chic est mon ami depuis ma 2e année à Poudlard. Nous avons découvert cette salle ensemble. J'ai parlé de vous à Chic. Nous pensons que cette salle pourrait vous être utile autant qu'elle l'a été pour moi. Chic, est-ce que tu pourrais... Bien sûr, professeur Weasley.
La salle sur demande est toujours équipée de tout ce dont a besoin celui qui la cherche. Cet endroit est incartable, ce qui signifie qu'il n'apparaît sur aucune carte. On le trouve généralement par hasard. Chick a vu des élèves en quête d'une fiole pour le cours de potions. Ils en ont trouvé la salle remplie. Vous semblez y avoir accédé sous sa forme de salle des objets cachés. Moi qui cherchais un endroit à l'abri des regards indiscrets. Oh, c'est parfait. Oh, ceci explique cela. Ce qu'il me faut, c'est un endroit dans lequel je pourrais réviser sans être dérangé. Eh bien, la salle peut vous fournir ce qu'il vous faut. Bon, vous devez vous concentrer sur ce qu'il vous faut. Fermez les yeux et imaginez la pièce exactement comme vous voudriez qu'elle soit. La salle fera le reste. Je pense que maintenant, vous avez une excellente base de travail. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire de cet endroit. Moi aussi. Ah, et il semble que la salle vous a fourni un bureau de description. Excellent. Il est capable d'identifier les vêtements inconnus. Il vaut mieux connaître les effets précis des habits que l'on porte. Parfait. Alors, bah justement, j'en ai quelques-uns. Cool. Vous trouverez de nombreux vêtements qui devront être identifiés. Ce bureau vous sera bien utile. Le bureau de description me sera utile. Tout à fait. J'espère que vous saurez en tirer parti. Maintenant, je vais vous apprendre les bases de l'invocation. La salle ne contiendra peut-être pas d'emblée tout ce dont vous avez besoin. L'invocation ? Oui, la magie consistant à créer ou invoquer des objets. Je vais vous apprendre. Excellent. Si vous invoquez des objets plus complexes, vous aurez besoin de ce qu'on appelle un créasort. Les créasors sont comme des recettes. Ils listent les ingrédients ou ressources nécessaires à l'invocation d'un objet en particulier. Vous devriez avoir acheté ceux de la table de potions et de la table de rempotage chez Tom et Parchemin à Préolard. C'est le cas. Où puis-je trouver les ressources dont j'ai besoin? Si des ressources comme la pierre de lune peuvent être trouvées dans les Highlands, il est plus sûr et plus pratique de les acheter. Elles peuvent aussi être obtenues en faisant disparaître des objets de la salle, comme les chaises de tout à l'heure. D'ailleurs, vous devriez avoir assez de ressources pour l'instant. Je vois. Et je récupère les ressources investies dans un objet invoqué quand je le fais disparaître? Oui, tout à fait. Une question pertinente. Vous voulez essayer? Invoquez donc une table de rempotage et une table de potions. Elles vous seront familières puisqu'elles ressembleront à celles que vous avez déjà utilisées pour concocter des potions et étudier des plantes magiques en classe. Bien. Allons-y. Petit poste de potion scientifique. Petit poste de potion botanique, éclectique, gothique.
Éclectique. Allons-y. Et donc je peux les placer où je veux. D'accord. Changer de couleur. Ah, sympa. Bon, cette couleur va plutôt bien. Faire pivoter, d'accord. Ça a l'air pas mal ici. Allez. C'est bon? Invoquer une table de rempotage. Table de rempotage scientifique, munie d'un petit pot. Éclectique, gothique. Bon, on va continuer dans l'éclectique. Voilà. Bon travail. Vous pouvez les utiliser pour faire pousser des plantes ou concocter des potions. À condition d'avoir récupéré suffisamment de graines ou d'ingrédients de potions à Préolard ou dans la nature. Chick est là pour répondre à toutes vos questions. Ne sous-estimez pas ses conseils. Ok. Je ne manquerai pas de parler à Chick en cas de besoin. Je vous remercie. Bonne chance. Je vais rester ici encore un moment si vous souhaitez apprendre un autre sort de métamorphose à utiliser dans la salle. Parfait. Et une quête secondaire de disponible. J'aimerais commencer la leçon suivante, professeur. Très bien. Tout d'abord, vous devez récupérer de la pierre de lune. Facile. Vous pouvez en obtenir d'autres en faisant disparaître des choses dans la salle sur demande ou en vous promenant avec prudence hors du château. Revenez me voir quand vous en aurez récupéré suffisamment. Nous commencerons la leçon. J'en ai déjà pas mal. J'ai la pierre de lune que vous aviez demandée, professeur. Bien. La leçon peut donc commencer. Les tables de potions et de botanique ne sont pas les seules choses que vous pouvez invoquer. L'invocation peut être utilisée pour décorer cet espace à votre goût. Essayez donc sur les murs ou sur le sol. Ok. Invoquer des décorations murales. J'aimerais vous enseigner Wingardium Leviosa. Il peut être utilisé pour faire léviter des objets pendant un court instant. Lorsque vous aurez effectué quelques tâches préalables, venez me voir après les cours. Accessoires.
J'ai invoqué tout ce que je pouvais. Et maintenant, professeur? Vous allez pouvoir commencer à apprendre l'altération. Le sortilège d'altération vous permettra de personnaliser les objets invoqués. Vous pouvez changer la couleur, les motifs et le style de vos meubles selon vos goûts. Commençons. Je vais vous montrer comment lancer le sortilège d'altération. Regardez bien. C'est parti. Ça en fait des sorts, des nouveaux sorts à apprendre quand même. Visez un objet invoqué avec votre baguette magique et lancez le sortilège d'altération pour le personnaliser. Ok. Miroir ailé, ovale, long. Pourquoi pas? Modifier la couleur d'un objet. Beau travail. Je pense que nous pouvons passer à quelque chose d'un peu plus complexe. Vous pouvez utiliser le sortilège d'altération directement sur l'architecture de la salle. Essayez ces nouveaux styles sur le sol ou sur le balcon. Essayez d'utiliser le sortilège d'altération en visant le sol ou ce balcon. Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Ben allons-y. Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr. Quelle sorte d'ambiance préférez-vous? Clair de lune, naturelle, sombre et mystérieuse. Oh, naturelle. J'aimerais que la salle évoque la nature, comme si j'étais à l'extérieur. Ça semble parfait. Oh, cela change tout. Bien entendu, ne gardez pas ce style s'il ne vous convient pas. Vous n'avez qu'à demander à Chick d'annuler cette modification. Bon, vous avez beaucoup appris sur l'altération. Merci, professeur. Cette salle est pleine de possibilités. En effet, peu importe combien de temps je passe ici, la salle parvient toujours à me surprendre. Un espace encore plus grand. Qu'est-ce qui s'est passé? La salle s'équipe toute seule en fonction de vos besoins. Elle a dû sentir qu'il vous fallait plus d'espace pour vous entraîner. Si vous souhaitez aménager davantage ce lieu, vous pouvez utiliser ces créassors. Vous en trouverez à l'intérieur et à l'extérieur de l'école. Merci, professeur. Je vais ouvrir l'œil. Bien, je vous laisse vous installer. Il s'agit de votre espace. Faites-en bon usage. C'est complètement incroyable. C'est dingue. Et on peut absolument tout changer du coup. Par exemple ça. Coin de mur scientifique. Botanique. Et éclectique. Gothique.
Botanique, ça me va bien. Bien, et bah écoutez les amis, je crois que c'est un bon instant pour s'arrêter là pour aujourd'hui. On va ressortir de cette salle sur demande et on continuera nos aventures une prochaine fois. Ce jeu regorge décidément vraiment de ressources, de surprises, de magie et de beauté à couper le souffle. C'est un truc de fou. Et ouais, quand on s'éloigne, elle disparaît. Haha, c'est génial. Elle réapparaît quand on s'approche. Eh ouais. Bon, et bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne suite d'aventures les amis et à très bientôt. Salut.